Japan Expo. Deuxième jour. Les abonnés de Hobby Ninja là. On va voir mon kiki. Je vais vous montrer mon kiki, il est là. C'est mon kiki. Et salut les amis, on se retrouve donc pour ce deuxième jour à Japan Expo et on continue notre visite du salon. Attends, tu colles et tu pètes une épaule de zigoc là, tu mets une demi-heure, sérieux? C'est du montage ça. On va bien rigoler n'empêche quand tu commences à rigoler ça. Moi je pense pas qu'il n'y a pas de montage vidéo. Oui. Ah, touche tire. C'est Olivier Fallet de Crunchyroll, vous l'avez vu à Mangadax. Rituel du matin, on passe donc au stand Gunpla. Vous pouvez voir ici le make-up et la boutique Sailor Moon et on va dire bonjour à Ayato. Hey, Ça va? ça va et toi? Rémi va vous montrer les prix parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé les tarifs. Merci Rémi. Rémi c'est un super assistant. Moi je suis une très bonne assistante. J'ai pas mis ma jupe aujourd'hui mais le cœur il est... Donc Thunderbolt à 27 €. On a une édition spéciale du Full Armor à 50 € mais qui est très très jolie parce qu'elle est pleine de paillettes. On adore les paillettes. On a le Zaku High Mobility avec 40 €. On a l'assistante Zenkuro par là-bas qui fait du bruit bizarre. Non c'est lui. Ah pardon. On a encore les Gundam Origin. Donc là c'est le Zaku à 22 € qui est un tarif extrêmement raisonnable aussi. Ensuite, ah non 22 € c'était le Wing qui n'est plus là. Le Zaku est à 26 €, c'est pas une grosse différence. On a le MGRX 78 3.0 que Petit Ninja a réalisé et que les gens ils croient qu'il est pas peint sur le stand, c'est rigolo. Ah normalement j'ai en tête 65 ou 75 €, je ne sais plus. Il n'y a plus d'étiquette. On a le Gyan en revive qui est très intéressant à 18 €, une belle maquette. Forcément du Iron Blade de leur Friends. Je ne sais plus quel est le nom de modèle. On a le Barbatos en 6ème forme qui vaut 20 €. Voilà, hop là. Voilà. Le Barbatos normal à seulement 15 €. Il va falloir que je reprenne, je pense. Le Gundam Astretara, enfin bref, celui-ci là. Hein, voilà. Les RG, gamme extrêmement prise en ce moment. Des pièces de partout, des inner frames assez sympathiques. Si vous vous ennuyez, c'est pas mon problème, hein, bien évidemment, la Zero Riser, MG, donc celui-là, comme on disait, 55 €, 55 €. SD Astray, il y a le stock de Bandai là-bas, mais on va pas y aller parce qu'on n'a pas le droit. Et bien évidemment, le Gunpla. C'est la fin de cette vidéo, pas très drôle avec moi. Bisous. Mais voilà de retour, alors. On avait mis le strike des RX78 aussi. Et l'unicorne aussi. Ah bah on va te débarrasser, c'est pas grave ça. On a plein de place, mais on peut les stocker. S'il faut stocker les cartons, c'est pas un souci. Tout est possible. S'il faut t'aider à vider ta vitrine, on la vide. Ah, il est pas disponible celui-ci. Le méga size. Ah oui, Ouais, il est super classe ce truc. Ça c'est le PG, hein, Perfect Grail. Un grand merci à Rémi qui a fait toutes ces prises de vue. Merci beaucoup mon copain, t'as assuré, c'était super cool. Donc vous pouvez voir qu'il y avait différentes échelles. On allait du SD jusqu'au Mega Size en passant par les PG et MG et AG et RG. Donc c'était très complet et c'était super cool, belle vitrine. Un classique. La télé n'est pas allumée, mais on fait avec. Regardez, chef mémorise les formes. Ah, descends les câbles, on va chercher du matos. On va prendre l'ascenseur pour... Bah parfait, excellent. Après être passé au stand Gunpla, on a décidé d'aller voir une conférence sur le diorama animé par Manen. Eh bien, il va vous expliquer que c'est super facile à faire. Il va vous dire comment. 多分皆様でもできるぐらい簡単だと思います。誰でもできるような簡単なやり方。 Tout le monde peut le faire. まずベースはスタイルボール。 Alors, le matériau de base. Pouic Pouic il est content parce que la conférence sur le diaporama elle était trop bien. Et elle était vraiment bien. Allez les gars, c'est parti. La belle poche Gunpla Bandai.
Donc qui vient du stand Bandai. Voilà. Moi je trouve ça super classe. Bien sûr, on vous rappelle que le site Gundam.info est en français maintenant. Donc vous avez plein d'infos, allez-y. Le HG Barbatos, les amis. Donc, je suis allé le chercher tout à l'heure sur le plan, ouais, sur le plan, bien sûr, sur le plan, hein, bon, regardez, sur le plan, ouais. Sur le stand Bandai. Et le visuel, moi je trouve qu'il tue, il est vraiment super stylé. Donc on retrouve, je sais pas, c'est Mikazuki, c'est ça, hein, lui, Mikazuki ça s'appelle, c'est ça. Hein. Et le Barbatos avec sa grande lance. Moi je trouve que c'est un visuel qui est super stylé, et super dynamique. Là on retrouve comme d'habitude le kit une fois monté avec des poses dynamiques. Devant, derrière, comme d'hab, et c'est un kit qui coûte 1000 yens. Donc moi je l'ai payé 15 euros. 15 euros. 15 ou 18 ? C'était 18 ? T'es sûr ? Oui. Non, c'était le Diane. Non, c'était 18. Normalement, c'était la seconde version, c'est 18. C'était pas 15 le Barbatos et 18 le Diane ? Non. T'es sûr ? Attends. On a une intervenante qui est un petit peu sûre d'elle. Thomas, Ouais. on a un commentaire de Alexandre Le Tulzo Uchiwa qui dit que t'es trop bonne. Merci ma couille, moi aussi j'adore ton boule. Et regarde, 15 euros. Regarde, 15 euros. Ouais, 15 euros. Voilà, la preuve en image, 15 euros. Non, c'est le bien. Sur la chaîne, c'est quelque chose de sérieux. C'est du ninja ? Oui. Ouais. Ah bon. Non, mais le bien, Il arrive pas à faire plus de vues. la version 6, d'accord. C'est monté à 8 hein, quand même aujourd'hui. Bon, allez, on va continuer parce qu'on s'égare. Hop. Et vous voyez, on vous ment pas, hein, c'est bien du français parce qu'on a le logo CE avec l'âge. Hein. Donc c'est vraiment pour la France. On est 8. Allez. Bim. Première poche de grappe. Du rouge, du bleu, du jaune, pièces d'armure, les pieds, le buste, les parties d'aération, le vis-d'aile. Pièces blanches, toutes les parties d'armure, avec les jambes, les épaulettes. Ça doit être, ouais, ça c'est les tibias, ça doit être les cuisses. Partie de buste, backpack, ouais, tout ça c'est de l'armure. Ils sont 10 là. Deuxième poche de grappe. Hein? Ils sont 10. Ils sont 10. Wouh! Inner frame. Alors, la particularité de ce kit HG, c'est qu'il y a un inner frame. Voilà, c'est un des seuls HG à avoir un inner frame. Et là, on retrouve la lance et quelques accessoires. Il y a des polycaps et on a bien entendu les autocollants pour venir ajouter de la finition. Voilà. Mode d'emploi. On retrouve le visuel de la boîte comme d'hab. Mikazuki, le Barbatos. Et comme c'est un HG, on a un mode d'emploi dépliant. Voilà. Récapitulatif des grappes, précision et montage. Et alors ce qui est bien, c'est qu'on vous met vraiment les petites indications sur ce que vous allez monter. Donc ça c'est vraiment pas mal. Visuel en couleur. Voilà. Les accessoires. Les visuels en couleur. On a un nuancier. Voilà. Donc ça a l'air d'être un kit qui est vraiment sympa. Je vais le monter et on se retrouve après pour un petit review. Voilà. Bonjour, On fait la surveillance. on fait la surveillance et en même temps on essaye d'aggro des gens pour faire les initiations de plein mot. Voilà, alors si vous nous regardez, il sera trop tard. Oui, il sera déjà fini. C'est peut-être déjà mardi matin il est là. Et peut-être même mercredi. J'ai eu l'occasion d'animer une initiation au montage du Gunpla. Pour ce faire, nous avions à notre disposition 30 kits First Grade offerts généreusement par Bandai. Je tiens énormément à les remercier pour ce don qui nous a permis d'effectuer ces fameuses initiations. Nous avons donc eu l'occasion de voir des personnes très motivées et qui ont surtout réussi en peu de temps à monter leur petit kit FG. C'était super chouette, c'était une bonne expérience, je suis très fier d'eux, ils ont réussi à faire ça rapidement. Ils se sont tous très appliqués et ils étaient fiers de leur kit à la fin de cette initiation. On leur a même offert des petits bons qu'ils pouvaient échanger contre des lots dans un stand.
C'était vraiment très chouette. Si vous me regardez, vraiment bravo, vous avez super assuré le petit groupe que j'avais avec moi et je suis très fier de vous. Je vous fais des bisous et j'espère que vos gunpla vous plaisent. Les deux baltringues de la maquette avec leurs achats, il faut savoir que ce baltringue là ce matin était en train de dire oh les PG, ça me fatigue rien que de voir les boîtes, je pense que j'en ferai pas. Et vous voyez ce qu'il a dans la main? Il y a 2 boîtes dans ce kit. Il y en a 2. Et vous... Et ce manouche là il a pris le Mark II. Donc vous voyez ils sont 2 et ils ont 2 PG, c'est juste énorme. Tu veux pleurer? Non. Le Mark II, je l'ai déjà en PG et oui. il est explosé. Oui mais c'est la version... Il n'y a rien à branler parce que c'est exactement la même chose, c'est juste la couleur qui change. Mais je vous emmène. Allez baltringue de la maquette en direct de JE. Je vais retrouver Nico, le Space Weaver il est là. Nico, c'est moi. Le petit kit de Yuli. Le petit kit de Yuli fait en 4 heures sur le stand Gunpla et qui va être exposé dans les vitrines. Voilà. Il nous a fait un peu de dry brush, du panel line. Voilà. C'est le Gunpla de Yuli fait en 4 heures pour le stand Gunpla. Voilà. Zenkuro va vous faire un unboxing exceptionnellement pour Hobby Ninja. Hey, salut les amis. Petit unboxing de mon achat du jour sur la Japan Expo. Petit hein, on précise petit hein. Voilà, c'est mon premier Perfect Glide, c'est pour ça qu'il est petit. Petit tour de la boîte. Vous voyez, on peut ranger petit ninja dedans. Donc la particularité de ce PG, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que c'est le seul à venir avec une structure en fait type hangar, ce qui nous permet de le présenter avec l'armure du GP01 FB à côté du GP01 puisqu'on peut faire les 2 versions. Et donc très intelligemment, Bandai nous permet de le présenter à armure déposée comme on le voit là et le Core Fighter à côté. Donc ça c'est quand même la super classe. C'est vraiment un PG qui m'a toujours fait rêver, même s'il commence à être un petit peu ancien, mais là c'était un peu l'occasion qui a fait de la... On va ouvrir la boîte. À l'intérieur de la boîte, on a 2 boîtes. Tout simplement, alors on va regarder ce qu'il y a dedans. Pousse-en une peut-être. Parce que là je galère un peu en fait. Tu galères, t'es trop petit. Ouais c'est ça. Trop petit ninja. Bah, petit ninja quoi. Hein. Voilà la première qui déjà est remplie jusqu'à la gueule. Bon, on va pas tout faire. C'est du bouclier déjà. Ouais. Voilà, ça c'est ma main. Ça vous donne une idée du truc. Donc à l'échelle de la main de petit ninja. Ouais c'est vachement représentatif. Alors je me mesure la main. Voilà c'est le début du Core Fighter. Ouais. On reconnaît le torse tout de suite. Il y a de la frame un peu aussi, il y a de la main, ça doit être les jambes aussi. Avec une EPG, on a une frame complète sur laquelle va venir se mettre les différentes pièces d'armure. Donc au choix normalement le GP01 et le GP01 FB qui est la version avec full burn-out, c'est-à-dire prévue pour l'espace avec une tonne de... Putain, les polycap. Il y a 2 planches, enfin il y a 2 grappes de polycap quand même. Bon c'est un PG en même temps. Hein. 2 grappes de polycap. Les pieds, le torse. Il y a de la clear part. Oh regarde, il y a de la gaine. Il y a de la gaine. Ah, ils aimaient bien ça à l'époque. Il y a de la gaine, la vraie gaine en tissu, ça c'est cool ça. Dans pas mal de vieux MG, c'est vrai que ça se fait plus trop ça. On a des pièces de frame. Et de la frame. Hein, ah il y a de l'armure après, voilà. Tac. Oh putain la taille. C'est juste violent quoi. La taille des cuisses, ça doit être l'arrière de la tête je pense. Ouais ou l'arrière des mollets. Ah oui c'est les mollets, tu as raison. Putain, ça c'est le bas du tibia ou du mollet là. C'est impressionnant. Parce que moi je l'ai fait en RG en fait. Enfin, vous le savez déjà hein, que je l'ai fait en RG. Mais c'est impressionnant de voir les mêmes pièces. Mais en fait c'est marrant parce qu'une pièce de cuisse ça fait déjà la moitié du RG quoi en taille. C'est impressionnant. Ah, bah là, on a la... Et ça c'est le full burn. C'est les verniers ouais. Le vernier d'épaule. Oh là 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 là. C'est impressionnant. De l'armure encore. Ça c'est le bouclier. Le bouclier ouais. Pareil, bouclier, épaulettes. Les épaules. Épaulettes. Bon, ça doit être la structure je pense. Ça c'est la cage ça. Il y a encore des petits bouts. Ah t'as des ressorts hein. Tu vois les ressorts là. Il y a quoi alors? Il y a des ressorts, il y a des vis. Ah ouais d'accord, il y a des ressorts, il y a des vis. Ah ouais, il y a quand même pas mal de vis quand même. Hein. Et un mode d'emploi.
Il fait 40 pages. 40 pages. Eh les gars, c'est un livre de chevet quoi. Bah, je vais jamais le monter, c'est clair. Le mec, vous avez la preuve que Zenkoro est un feignant. Il a dit je vais jamais le monter. Il l'a dit off caméra dans un hors champ quand on était tous les deux. Alors que lui me traite tout le temps de feignasse. Hein. Je suis une feignasse, mais lui il est pire que moi. Avouez-le. J'ai pas le temps, moi j'ai beaucoup d'activités. Ouais, c'est ça. Ouais. Il avouera jamais, mais il est plus feignasse que moi. On va faire la deuxième boîte. On va faire la deuxième. La deuxième boîte. On soulève. Suite et fin de l'unboxing. Oh là là, la taille des trucs. Les petits vérins chromés. Voilà, beaucoup de vérins. Alors là, on voit, il y a beaucoup de vérins, mais il y a aussi les trains d'atterrissage pour les Core Fighters. Ouais. Enfin, pour le Core Fighter aussi. Encore du polycap. Putain, mais vous avez vu la taille des pièces d'armure? C'est violent. Ça, c'est les. Impressionnant. C'est les jambes du ouais, FPS, je pense que là, c'est la version full burner. Ouais. Ah, il y a du Core Fighter un peu là. Ouais, carrément. Ouais, on a l'aileron du Core Fighter déjà qui fait. Taille du truc. Ah, et puis c'est bien détaillé en plus. Hein. Il y a quand même un peu de structure. Hein. Ça reste quand même assez détaillé. Quoi. Il y en a deux d'ailleurs. Ouais. Impressionnant. De la frame. La frame elle est noire, elle est pas grise. Voilà. Parce que souvent les inner frame ils sont couleur comment ça s'appelle là le gris qu'on utilise pour les inner frame le truc allemand là. German Grey je pense. German Grey, voilà le truc allemand. Le German Grey et là c'est noir en fait. Réellement. Et donc là les vernis ça doit être du truc en un seul bloc. Ça c'est bien parce que il n'y a pas de ligne de jointure. Pas de ligne dégueulasse. Ouais, c'est moulé en un seul bloc les gars. Même. Bande de baltringues, on fait une photo, vous allez poser ça tout de suite. Ah bah nous on fait une vidéo. Hein. Nous on fait un unboxing. La pièce rouge. Oh la trace du pied, la taille les pièces du full burner. La taille du pied. D'accord. Merci. Ça c'est métallique ça. Ça c'est une pièce en métal. Ça c'est une pièce. Fais pas chier toi. C'est une pièce en métal ça hein. Ouais ça c'est une pièce en métal hein. Oh il y a des LED, regarde tu as des LED aussi. Il y a des LED, il y a des LED, et ça c'est une pièce métallique. Ça doit être pour le raccord. Ah, on revient les amis, on a une photo à faire. Donc on disait qu'il y avait des LED et une partie métallique, donc ça c'est le raccord entre les jambes hein, je pense. Hein. Ça doit être comme sur mon Astré, c'est là où tu viens fixer les deux cuisses. C'est bien possible. Ouais. Un autre mode d'emploi. Ah, il y en avait pas assez. Et des photos. Ah c'est les photos. Ça c'est la doc. Ça c'est la documentation. C'est joli. Ouais c'est du papier verni là, comment ça s'appelle, papier glacé ouais. Puis il y a encore d'autres parties d'armure. Ah là on a la tête. Déjà on a la tête. On a le masque. On a partie de la tête. Les épaulettes. Ah mais à ce moment-là c'est plus simple. Ouais qu'est-ce que tu veux? On fait un unboxing là. Pourquoi t'es tellement grande que vous tenez de dingue? Mais on l'a déjà dit. Ça fait 2 fois que tu rates le coche toi. Le plus simple c'est que tu montes carrément le livret qui nous alors ça c'est la tête, ça c'est les pieds, ça c'est la jambe. Tu veux me remplacer? Tu veux faire l'unboxing à ma place? Hein c'est ça? J'ai la langue chargée. Ah. Bon on finit. Voilà, continue. De l'armure, beaucoup d'armure. Avec des gants. Ah le backpack là. La tank de Chalot. Le backpack, c'est impressionnant la taille. Moi ça me fait toujours halluciner les PG. Pourtant on avait déjà fait un hein, mais chaque fois. Bras. Putain c'est hallucinant. Et le défi de Zenkoro c'est de le finir avant dimanche. T'as pas précisé de quelle année? Dimanche après-demain 2016. Oh là le flingue, on va s'amuser à coller tout ça. Oh la taille des Beam Saber, non mais hallucinant quoi. Bon j'ai les mêmes avec le Astré mais c'est toujours. Mais moi ça me fait halluciner à chaque fois. J'ai déjà fait mais ça me fait halluciner. Il y a beaucoup de frames hein. Ah non ça c'est la structure. Ça c'est la structure de la cage. Voilà. J'en profite, on va faire un petit point. Bon ben on en a fini hein. Au revoir. Allez salut à tous. À bientôt, moi j'étais pas là. Et voilà les amis, c'est la fin de cette deuxième journée à Japan Expo où on s'est bien marré. La petite initiation au Gunpla était vraiment énorme, j'ai adoré ce passage. Comme vous vous en doutez, on a ce petit diaporama pour nous résumer la journée. On se retrouve bientôt pour la suite avec l'épisode 3. En attendant, je tiens à vous saluer tous chaleureusement d'être passés me voir sur le stand. Ça m'a fait énormément plaisir. Vous allez avoir une série de photos où vous serez sûrement présent dessus. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à tous d'être passés me voir. J'en profite pour saluer mon pote aussi, Nico le Space Waver, qui a fait de super illustrations pour l'exposition Senseiya. Je salue chaleureusement aussi mon pote Marco Albiero qui lui aussi a fait des petites illustrations pour cette exposition. Malheureusement on n'a pas pu se croiser, mais c'est pas grave, on se retrouve à Mangadax. Je te fais des bisous
bisous Marco, je te fais des bisous à toi aussi Nico, j'espère qu'on se reverra vraiment très vite. En attendant, je vous laisse donc avec ce petit diaporama de photos. J'espère que ça vous a plu, j'espère que cette deuxième vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre plein de likes et surtout de commentaires en dessous de cette vidéo pour me faire part de vos idées et suggestions. On se quitte en musique et ne partez pas trop vite puisqu'à la fin de ce petit diaporama, il y a des petites surprises qui vous attendent. Je vous fais des gros bisous les amis, à bientôt, on se retrouve dans la suite pour l'épisode 3 de Hobby Ninja à Japan Expo. Bisous bisous, ciao ciao. Je suis Hobby Ninja, le super-héros. 1, 2, 3, c'est parti. Oui, donc alors là, on va partir en intervention, donc on sort vite. Parce qu'apparemment, il y aura des suspects dans l'hôtel. Parce que ça impressionne toujours les brigands. Donc à l'issue, les brigands, quand on les impressionne, après ils sont impressionnés, ils sont plus faciles à appréhender. Il faut faire des rimes en haie. Tu vois, après les brigands, on peut les sodomiser avec les matraquer. Donc attention à la marche arrière tactique. Et ensuite, on va se garer entre les lignes. Et ensuite, intervention. Allez, c'est bon, t'es entre les lignes, GG. On peut s'arrêter là. Go, 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 go. Je ne vois pas les visages. Donc, J'ai besoin de mes mouchoirs, moi, bordel. on va pirater. Ah, je me suis trompé de piratage. Attendez. Ouvre la boîtier. Ouvre la boîtier. Contact avec la Vous les connaissez à l'arrière. Normalement, c'est bon. Discret. Pourquoi ça marche pas? Parce que tu n'es pas 5, t'avais pas la téléphone. Bah si, tu refais ça. Il est pas 5 qui pirate, tu n'es pas ça. Je suis un putain de hacker en raison. Édition 14, 160. Ah, c'est pour ça que ça marche pas. J'ai dit, la vidéo, on va se faire violer. Attends. Là, ils vont se faire violer. Putain, putain. Vas-y, GG, on prépare. Je vais oublier les totalités des C'est bon. Oh putain. Sécurisé, on est donc.